j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog et ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog et du coup je vous embarque avec moi cette semaine. Je vous ai pas vous faire de vlog travaux, j'essaye d'en faire un tous les mois, de vous montrer des trucs sur la maison, sauf que ce mois-ci j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait, j'avais plein de toutous, donc du coup voilà, je me suis concentrée sur mon travail plutôt que sur ma maison, ce qui est logique quand même. Donc du coup je me suis dit allez, je vous emmène avec moi dans ma semaine. J'ai choisi cette semaine-là parce que demain j'ai un rendez-vous avec le Germinal. Voilà, donc comme ça je pourrais vous en parler en live. Enfin en live, dans ma vidéo quoi. Voilà. Je pourrais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait et puis voilà, bon, rien de ah, une mouche. J'ai rien prévu de spécial cette semaine, mais si, il y a quand même quelque chose parce que cette semaine on est le 29, aujourd'hui on est lundi 29, donc vous verrez le vlog que dans 2 semaines, mais le temps que je tourne la vidéo sur une semaine et que je fasse le montage, ça fait 2 semaines. Voilà. Mais aujourd'hui je reprends le rééquilibrage alimentaire et surtout le sport. Voilà, ça c'est important pour moi. Vous savez que là déjà j'adore la rando. C'est quelque chose vraiment que je kiffe et du coup j'ai pas été du tout cet été. J'ai fait quelques petites balades vite fait comme ça avec les chiens, mais bon c'est pas facile de se trimballer quand t'as 7 chiens. De faire des grandes randos c'est pas possible, hein. Surtout quand il y a la canicule qui fait 35 degrés ou 40 degrés. Voilà, on n'a pas trop envie de bouger. Donc là ça y est, ça s'est rafraîchi. Depuis hier après-midi je n'ai plus de chien. Donc je me reprends en main et je vais faire de la rando. Donc j'ai prévu de commencer tranquillou quand même. Parce que ça fait un peu de temps que j'ai pas fait de rando. Donc je vais faire 2 randos par semaine, donc le lundi et le jeudi. Je me suis obligatoirement prévu un programme. Parce que il n'y a que comme ça qu'on s'y tient quoi. C'est comme si vous alliez travailler, vous savez que du lundi au vendredi vous allez travailler de 8h à 15h. Et voilà, pour le sport c'est pareil, il faut se donner une routine. Et c'est ce que je faisais avant et ça marchait très bien parce que je savais que tel jour à telle heure j'allais me faire ma rando, j'allais me faire mon sport. Donc du coup voilà, je continue. Donc le lundi et le jeudi je vais reprendre la rando, j'y vais 2 fois dans la semaine et après je pense que le mois prochain j'augmenterai une fois que j'aurai bien repris le rythme. J'augmenterai à 3 séances par semaine et c'est ce que je veux faire. 3 séances par semaine ça me suffit parce que bon après j'ai d'autres choses à faire aussi dans ma vie hein. Que de faire du sport. Mais bon ça va me redonner de l'énergie et de la niaque et ça va me faire du bien. Voilà. Me suis posée ce matin et là il faut que je prenne mes mensurations. Et là, je suis en train de prendre mon petit déj, mon cappuccino. En ce moment je prends plus de petit déj. C'est l'été, je sais pas, j'ai chaud, j'ai pas envie spécialement de petit déj. J'ai pas spécialement faim, mais par contre c'est vrai que tous les matins moi j'aime bien ma tasse de cappuccino. Et puis généralement vers 11h j'ai un petit creux. Donc je mange un truc, un fruit ou un yaourt ou un gâteau. Un biscuit. Mais bon j'essaye de gérer et après c'est pas parce que je suis pas au régime hein, je précise. Je fais pas un régime, je fais un rééquilibrage. Donc si j'ai envie de manger les biscuits, même si c'est des biscuits industriels, je vais le faire. Mais le truc ça va être de faire attention. Je vais en manger 2, 3 maxi, selon la taille des trucs. Hein. Mais le fait d'en avoir mangé 2 m'a fait plaisir, d'avoir dégusté mon biscuit, je vais pas avoir envie de manger tout le paquet de gâteaux en entier quoi. Voilà, donc j'essaye de gérer ça. Rappelle que je mange mes émotions, donc des TCA, donc j'essaye de gérer ça et pour moi c'est le plus important, c'est de gérer d'abord ce qu'il y a dans la tête avant de gérer l'alimentation en soi. Donc je vais faire attention, je vais manger de tout, je ne vais pas me priver. Et puis surtout je vais me mettre dans le sport parce que pour moi c'est plus ça le plus important. C'est pour moi qui ai déjà fait beaucoup quand même de sport, de rando et tout, parce que mon sport c'est vraiment la rando, c'est ce que je kiffe.
je sais qu'on devient vite quand même accro au sport et c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est vraiment de me mettre là-dedans, ça donne de l'énergie, ça coupe la faim et ça libère surtout ce qu'il y a dans la tête, quoi. Donc c'est vraiment là-dessus que je veux me focaliser, donc reprendre le sport tout doucement, faire attention à mes quantités, manger quand même le plus sainement possible, hein, éviter de manger, de grignoter, etc. Mais voilà, donc reprendre une alimentation équilibrée et surtout me remettre au sport. Voilà. Donc ce n'est pas un vlog perte de poids, je précise, mais comme ça fait partie de ma vie et que je reprends aujourd'hui, eh ben, je voulais aussi le partager avec vous. Après, je ne vais pas faire des vidéos tout le temps là-dessus, je vous l'ai dit, dans ma vidéo objectif et en live. Le live n'a pas très bien fonctionné sur YouTube, mais j'en ai parlé sur Insta. Je veux pas non plus partager trop de trucs sur YouTube et c'est pas évident. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment partager des petits moments de vie parce que pour moi, c'est pas forcément évident. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent ah, je sais pas comment tu fais, t'arrives à tout contrôler, le budget, etc. Mais par contre, ce qui est alimentation, ça, j'arrive pas à contrôler. Voilà, j'arrive à contrôler certaines choses. Je me suis énormément calmée par rapport à ce que c'était avant. Depuis que j'avais fait mon rééquilibrage en 2020, j'ai changé beaucoup de choses. Mais j'ai toujours des pulsions comme ça qui me prennent. Des fois, je fais des crises de boulimie, des trucs comme ça. Et j'ai besoin quand même d'avoir un peu de soutien, on va dire, derrière. Donc je vais partager plus ça sur Instagram, des petits moments de vie comme ça, des stories, des trucs comme ça. On va se motiver entre nous. Et YouTube, c'est moins facile de partager ça. Et puis, c'est pas le but de la chaîne non plus de parler de l'alimentation, etc. Le but, c'est vraiment l'autonomie, le budget, la vie en général. C'est plus là-dessus qu'est basée la chaîne plutôt que sur la perte de poids. Donc, j'en parlerai forcément parce que ça fait partie de ma vie. Comme là, voilà, je vous fais un vlog. Donc, je fais un vlog et que je reprends un rééquilibrage et le sport. Bah forcément je suis obligée d'en parler. Mais il n'y aura pas de vidéo spécifique là-dessus. Voilà, on met les choses au clair. Voilà. Donc, je vais boire mon cappuccino, je vais prendre ma mensuration et puis après, je vais me motiver. J'ai plein de trucs à faire. Je me suis fait une petite liste hier. Il faut que je fasse mon budget. Voilà. Et il faut que j'imprime des papiers. Que je fasse mon meal prep, oui. Je vais essayer de reprendre. Enfin, je vais essayer. Je fais toujours des meal prep, mais là, je vais vraiment essayer de me mettre vraiment tous les lundis, me faire des meal prep et surtout de me faire des goûters sains. Parce que c'est vrai que comme au Resto du Cœur, j'ai souvent des yaourts ou des trucs sucrés, et ben du coup, ça aide pas. Voilà, donc je vais essayer de me refaire des goûters sains comme je faisais avant, avec beaucoup moins de sucre, avec de la farine semi-complète, etc. Ou des flocons d'avoine, des trucs meilleurs pour la santé, j'ai envie de dire. Et faut que je pense absolument, quand je vais retourner là cette semaine au Resto du Cœur, de leur dire qu'ils ne me donnent plus de yaourt sucré. Ça, faut que j'y pense, parce que j'y pense pas tout le temps. Voilà, j'y pense pas, en fait. Maintenant que ça a repris, je veux vraiment... Parce que, en fait, comme j'avais plus les Restos du Cœur là pendant 2-3 semaines, là, j'ai repris les meal prep, etc. Donc, du coup, vous avez vu les vidéos. Et ça m'a fait du bien, en fait, de reprendre, d'avoir le contrôle, en fait, sur mon alimentation. Parce que le souci, c'est que les Restos du Cœur, je choisis pas ce que je veux manger, ils me donnent des trucs. Alors, c'est super, je critique pas, hein. C'est juste que... c'est pas des choses que moi j'achèterais que je peux manger parce que comme je prends du poids facilement parce que j'ai des problèmes hormonaux, il y a des trucs que je peux pas réellement manger, donc c'est pas une critique envers eux, c'est pas mal. Je suis très contente d'être au Resto du Cœur et ça m'aide énormément, mais il y a certaines choses que je peux pas manger. Il faut absolument que je leur dise que je peux pas manger ça. Alors je vais faire ma prêchi-prêcha là, mais mais bon, je me dis c'est quand même pour ma santé. Et puis bon, j'ai pas l'intention de rester au Resto du Cœur indéfiniment non plus. Voilà.
Bref, je sais plus ce que je disais, donc je vais reprendre les meal prep et puis je vais faire mes papiers et tout ça, et puis bah, on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est midi 53, je vais manger parce que j'ai faim là. Donc je me suis fait une assiette comme ça, de crudités, concombres, tomates, poivrons, mozzarella, et je me suis ouvert une boîte de sardines pour manger avec. Je me suis fait cuire des œufs aussi, mais ils sont pas froids, donc je mangerai demain quand j'aurai envie. Voilà. Et bah, j'ai pas fait de meal prep du coup parce que j'avais plein de trucs à faire ce matin, donc j'ai organisé ma semaine. J'ai fait un peu de compta. Voilà, donc là il faut que j'attende le premier pour pouvoir déclarer mes revenus à l'URSSAF, parce que je ne peux pas le déclarer avant. Voilà. Et puis voilà, enfin je fais un peu de paperasse quoi, donc bah, j'ai pas fini, donc je vais continuer encore cet après-midi. J'ai pas fait mon meal prep, j'ai même pas fait le goûter, je sais même pas quoi, j'ai chaud. J'ai pas envie de me faire à manger en fait. Donc ce sera des crudités pour ce midi, c'est très bien. Au pire j'ai de la compote dans le frigo, j'ai des fruits aussi pour le goûter, voilà. Et puis pour ce soir, bah, vous verrez ce que je vais manger ce soir. Voilà. Cet après-midi, bah, je vais continuer un peu bah, ma paperasse. J'ai des documents à imprimer. J'espère juste que mon imprimante va fonctionner. Voilà, j'ai ça à faire pour demain et je vais me reposer aussi parce que je suis fatiguée et il fait super chaud. Donc bah, voilà. Donc pas la canicule, mais dans la maison il fait bien quand même 28 degrés. Donc bah, c'est crevant. Et puis bon, bah, d'être en train de faire de la paperasse toute la matinée, ça m'a fatiguée aussi. Donc voilà, donc bah, on se retrouve tout à l'heure. Coucou, je suis au bout de ma vie. Un peu plus, je viens tout juste de rentrer de la rando, fait 7 km et demi en 1h25. J'arrive pas à respirer. Ah vache. Voilà, intérêt de mettre un petit coup de ventoline parce que là, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai atterri dans les ronces et tout. Ah là, je vais faire les mêmes kilomètres que je fais un petit tour comme d'habitude. Finalement, j'ai pris la confiance. Et au final, j'ai atterri dans les ronces, dans les champs et tout. Oh là là. Ah mais je crois qu'il y a la tête qui tourne. Je vais boire un coup. Je vais boire un coup. Et puis après, je vais prendre un bain. Et je vais manger, il est déjà presque 20h, ou il est 20h, je sais pas. et je vais me faire melon concombre, c'est ça, et j'ai pas très faim. Et je suis fatiguée. Voilà. Dur la reprise, dur. Je suis au bout de ma vie, un peu plus. Bon, bah heureusement que la prochaine séance de rando, c'est jeudi soir, parce que là, demain, j'aurais pas pu, hein, c'est clair. Donc j'ai 2 jours pour me reposer avant de refaire la rando. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous reprendrai pas ce soir et on se retrouve demain matin. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi, il est 13h et je suis sur un parking. Ce matin j'avais rendez-vous avec l'association Germinal pour une formation. Donc l'association Germinal, c'est eux qui me suivent pour la création de mon entreprise. Donc ce matin c'était une formation sur comment parler avec les gens, bah, comment amener mon entreprise, dire ce que je fais en 30 secondes. Voilà, donc pas forcément évident, encore du boulot, hein. Mais voilà, ça c'était intéressant. Et j'ai encore rendez-vous cet après-midi, mais un rendez-vous perso cette fois à 14h sur on va faire mes prix, etc. Donc on va voir ça. Et voilà, donc bah, je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais un peu en speed. J'ai mis un post sur Instagram, j'ai répondu à des commentaires en privé et après je suis partie en speed et en plus j'ai oublié du coup ma pochette où j'avais mon dossier dedans. Donc voilà. Là j'ai été non, parce qu'en plus j'ai ramené une salade pour manger ce midi,
Comme ça, je me suis dit, je vais pas rentrer parce que j'ai une demi-heure de route et une demi-heure pour rentrer, pour revenir après. Je vais pas rentrer, je vais emmener mon repas. J'ai emmené ma salade, sauf que j'ai oublié de ramener la fourchette, bien évidemment. Donc du coup, en sortant, je suis allée à Lidl pour m'acheter un sandwich et des trucs. J'ai acheté des conneries, voilà. Des conneries. Des graines et des machins. Donc si j'y pense, je vous montrerai ce que j'ai acheté ce soir. Voilà, voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, on se retrouve, il est 16h tout pile. Ça fait pas longtemps là que je suis rentrée. J'ai super chaud, j'ai allumé le ventilo. Je me suis fait un pulco avec plein de glaçons. J'ai trop chaud là. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà, donc grosse journée ce matin avec la formation et cet après-midi rendez-vous perso avec les gens de Germinal. Donc ça s'est très bien passé et je suis contente. En plus ils étaient deux. Donc chargée de communication et l'autre s'occupe plus de tout ce qui est informatique, on va dire. Donc voilà, enfin bref, du coup ça y est, je suis référencée sur Google. C'est fait. Maintenant il va falloir que je demande des avis à mes clients pour qu'ils mettent leur avis pour que j'apparaisse dans les premières pages. Voilà, donc il va falloir que je fasse ça là, cet après-midi. Et on essaie de voir aussi pour les prix, parce que moi je suis vraiment pas chère en fait par rapport aux autres. Et du coup, va falloir que j'augmente. Mais je sais pas encore exactement à combien je veux augmenter. Donc, il m'a laissé jusqu'à vendredi pour prendre ma décision. Donc, je vais voir. Je vais en parler autour de moi. Je vais voir. Je vais peut-être vous mettre un sondage pour que vous me disiez ce que vous en pensiez. Et puis voilà. Donc, du coup, vous aurez déjà eu le sondage. Le temps que vous ayez cette vidéo-là. Le sondage aura déjà été mis en ligne. Mais bon, voilà, je vous partage avec vous au fur et à mesure. Voilà, donc je suis contente, j'ai un autre rendez-vous un mardi prochain et cette fois ce sera que sur la communication via les réseaux sociaux et tout ça, donc ça va être super. Voilà, donc ça motive de ne pas être toute seule et d'avoir quelqu'un qui soit là pour m'aider à prendre en main tout ça. Et puis voilà, donc j'ai un petit peu de boulot, donc je vais m'en occuper là. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, je suis dans la véranda et pile de bouquins. C'est ma grand-mère qui m'a donné des bouquins. Donc il faut que je les lise, que je prenne le temps de les lire. Et voilà, donc il est 10h30, ça fait 1h30 que je suis en train de répondre aux commentaires sur YouTube et j'ai pas fini. Donc je fais ça. Je suis épuisée. Aujourd'hui, je suis au bout de ma vie. J'avais prévu de faire un tournage pour ma vidéo de dimanche aujourd'hui. J'avais prévu de me faire une séance de cardio ou un sport via YouTube pour faire ma séance de sport d'aujourd'hui, quoi. Mais là, franchement, je suis crevée. Donc, c'est la journée d'hier, en fait, qui m'a fatiguée, qui m'a stressée, mais c'était pas un mauvais stress, c'était un bon stress. J'ai passé une super journée à parler de mon entreprise et la tête qui allait à 300 à l'heure, là. Plein d'idées, je suis rentrée chez moi, après j'ai mis des posts et tout pour me demander mon avis, pour le tarif sur les prix et tout que je pouvais faire pour ma pension à canine. J'ai demandé à mes clients de mettre des avis sur Google parce que ça y est, je suis sur Google maintenant. Donc il y en a qui ont mis des avis, donc je suis contente, des 5 étoiles à chaque fois. Donc, 4 personnes, j'ai regardé ce matin, il y a 4 personnes qui ont laissé des messages et ils ont mis 5 étoiles, donc c'est cool. Voilà. Donc là, je vais finir de répondre à mes commentaires sur YouTube et je pense qu'après, je vais aller me faire une petite rando. Je vais pas faire un truc cardio parce que je suis au bout de ma vie et j'ai pas envie non plus de m'allonger sur le canapé et de dormir toute la journée. Donc je veux quand même faire du sport parce que j'avais prévu de faire du sport aujourd'hui, même si c'était pas une rando. Je vais aller me faire une rando, ça va me faire du bien de sortir, de voir le paysage. Ça m'a fait trop du bien lundi d'aller marcher, donc je vais faire ça. Et je pense que cet après-midi, ça va être
ça va être calme quoi. Je vais rien faire de dingue et je pense que je vais commencer le montage du vlog. Comme ça, au moins j'aurai commencé, ce sera bien. Ça m'aura avancé dans mon travail. Et la vidéo que je vais tourner aujourd'hui, je la tournerai demain ou après-demain. Non, demain parce qu'après-demain, je suis pas là. Donc voilà. Voilà pour ce début de journée. J'ai bu 2 cappuccinos et là je suis en train de me boire un café noir. Je vais pas manger avec, j'ai pas faim du tout. Mais j'ai envie d'un café et peut-être que ça va me motiver et je vais aller faire ma rando ce matin et puis voilà. Voilà. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi, il est 11h45. Je vous reprends qu'aujourd'hui, hier j'étais fatiguée et puis finalement je suis quand même allée me faire une rando, mais je suis allée en fin d'après-midi. J'ai répondu à tous mes commentaires hier de 9h à 12h15. Quand je vous dis que je mets 3 plombs à répondre aux commentaires, c'est pas pour rien. Moi j'ai répondu à tous mes commentaires de ma dernière vidéo, plus quelques autres. Plus mes messages privés que j'avais sur Instagram et j'en ai encore à répondre. Voilà. J'essaye aussi de partager un peu mon parcours sur Instagram, donc du coup je des posts et tout à faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une rando du coup à 18h et puis après j'ai pris ma douche et puis après voilà, j'ai fait ma vie quoi. Voilà. Ce matin, aujourd'hui, grosse journée, on est jeudi et le jeudi, je vais au Resto du Cœur. Alors oui, vous avez un décalage quand même quand vous recevez, quand vous voyez la vidéo parce que je passe mes vidéos le mercredi et je vais le jeudi au Resto du Cœur. Donc ça fait presque une semaine de décalage, mais pour poster les vidéos, c'est mieux pour moi de le faire le mercredi et le dimanche parce qu'en fait avant, je faisais mes courses le lundi. Donc comme ça, j'avais le temps de faire le tournage, de faire le montage, de poster ma vidéo et puis pour le mercredi. Sauf que comme maintenant je veux Resto du Cœur, c'est le jeudi. Et sauf que je suis restée sur les vidéos du mercredi parce que sinon ça me fait un gros décalage. Et ma vidéo du dimanche. Et après sinon il faudrait que je passe ma vidéo le vendredi. Donc vous auriez une vidéo le vendredi et le dimanche et tout le reste de la semaine il n'y aurait pas de vidéo. Donc voilà. Donc je suis restée comme ça. Voilà, donc ce matin je suis allée au Resto du Cœur avant. J'ai clôturé mon budget parce qu'il faut que je fasse le tournage de la vidéo budget là pour dimanche. En même temps, il faut toujours que j'attende le 1er du mois pour pouvoir faire ma déclaration URSSAF. Donc j'ai fait ma déclaration URSSAF ce matin. J'ai pas payé parce qu'il fallait que j'aille déposer les chèques à la banque, donc j'y suis allée ce matin. Parce que si je paye et que qu'ils me mettent pas les chèques tout de suite sur mon compte, je vais me retrouver un découvert et je vais passer mon découvert autorisé et puis voilà. Donc j'attends que les chèques soient mis sur mon compte et après je payerai l'URSSAF. Voilà, donc ça de toute façon vous allez le voir dans la vidéo de dimanche que vous aurez vu de toute façon quand vous aurez vu le vlog vu qu'il va sortir le dimanche d'avant. Voilà. Le bazar, l'organisation. Voilà. J'ai fait quoi d'autre? J'ai appelé la mairie pour voir pour mes box, la construction de mes box, pour qu'on mette bien les choses au clair, par écrit, etc. Comme ça, il faut que je fasse une demande préalable de travaux, quoi, en fait. Donc, j'ai rendez-vous demain matin. J'ai rendez-vous. Elle m'a pas donné d'heure, mais je lui ai dit que je passerai demain matin. Donc demain matin 10h je vais voir le maire, comme ça on met les choses au point et puis voilà. Comme ça je pourrais commencer à faire mes box cet automne, cet hiver, je sais pas, ça va dépendre de si j'ai le droit tout de suite de faire mes box ou pas. Il faut aussi que je fasse les demandes de financement, etc. Donc là en fait au niveau budget je pourrais me faire qu'un seul box avec l'argent que j'ai eu cet été parce que ça coûte très cher. Voilà, donc ça après j'en reviendrai, je reviendrai vraiment sur l'entreprise quand j'en saurai plus exactement. Pour l'instant c'est au jour le jour, vous voyez mes pensées du jour. Voilà. Mais bon, voilà, les box ça coûte cher, donc je pourrais faire qu'un seul box et il faut que je vois avec la mairie quand est-ce que je peux commencer à faire les dalles de béton, etc. et commencer à construire et tout. Et puis après, par contre, je vais demander de l'aide pour faire les dalles de béton et tout, parce que clairement, toute seule, je peux pas me fabriquer une cabane, moi, toute seule. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé à des amis, ils sont d'accord pour m'aider et tout. Donc,
faudra voir quand est-ce qu'ils sont dispo aussi. Donc c'est toute une organisation. Voilà. J'ai fait quoi d'autre aussi ce matin? Bah c'est tout. J'ai fait mon tournage après, Resto du Cœur. Et puis là, bah, je vais faire le montage. Je me suis fait un petit café et je vais manger des spéculoos. Mais je vais en manger que deux. Et je vais manger vers 13h30, je pense. Donc voilà. Donc je vais essayer de mettre toutes mes vidéos sur mon ordi à chaque fois. C'est le parcours du combattant. Donc demain je vais chez ma grand-mère. Je vais à la mairie. Après je vais aller voir ma grand-mère. Mais non, je vais d'abord aller faire des courses. C'est que maintenant que ma grand-mère elle a un EHPAD, c'est plus compliqué d'aller la voir parce qu'elle mange à midi. Donc je peux pas être avec elle. Donc du coup bah il faut que j'y aille quand elle sera revenue de son repas. Donc demain je vais à la mairie. Ensuite je vais faire les magasins parce que j'ai besoin de trucs et je voudrais vraiment me racheter un fil. Un fil pour mon portable pour pouvoir retransférer les fichiers parce que je pense que c'est pour ça que mes trucs ils bug à chaque fois. Donc j'espère que c'est ça parce que j'ai pas envie de me racheter un portable clairement. Donc voilà. Donc je vais me racheter un fil et je voudrais passer chez Action aussi. J'espère que je vais pas bousiller mon budget du mois. Mais bon, on verra ça. Hein. Et puis après l'après-midi j'irai voir ma grand-mère. Mais bon, demain est un autre jour. C'est parti mon kiki, je fais mon montage, mon tournage et je vous retrouve en fin d'après-midi si j'y pense. Voilà. Coucou, je vous reprends, là il est 17h35 passé. Voilà, donc j'ai fait mon tournage cet après-midi, là j'étais en train de faire le montage et j'ai Germinal qui m'a appelé, elle me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'a appelé une première fois et j'ai pas entendu mon téléphone donc j'ai essayé de rappeler mais ça répondait pas, donc j'ai envoyé un message. Et là elle vient de me rappeler, je pensais que c'était pour le rendez-vous de la semaine prochaine, voilà. Et en fait ils vont être interviewés par un journaliste local et parce qu'en fait ça fait 1 an qu'ils ont commencé à aider des gens dans la région, donc ils sont pas encore très connus, donc ils vont se faire interviewer par la journaliste et du coup elle m'a demandé si moi aussi je voulais être j'acceptais d'être interviewée parce que pour le journaliste c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui il travaille hein, pour voir comment ça se passe. Donc du coup j'ai dit oui. Donc je suis un peu en stress là. Eh va falloir que j'augmente mon hydrocortisone, non, moi je vous le dis hein. En mettre triple dose ou 10 doses aussi, je sais pas. Donc je suis super contente. Je suis contente qu'ils aient pensé à moi aussi, hein, parce que franchement, ils auraient pu prendre plein d'autres personnes. Hein, ils suivent une 50aine de personnes, donc ça me fait plaisir. Et comme je suis au tout début en plus de mon projet, ils ont pensé à moi, donc c'est gentil. Et puis ça va me faire de la pub aussi pour ma pension canine, donc je vais pas cracher dessus. Hein. Voilà. Donc je suis contente. Je suis excitée et stressée, mais voilà. Donc bonne nouvelle quand même. Voilà. Donc là maintenant je vais aller marcher parce que j'ai besoin d'évacuer parce que là sinon je vais tomber dans les pommes. Voilà. Bon, on se retrouve. Je pense pas que je vous reprendrai ce soir, donc on se retrouve demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est lundi, il est 16h32. Voilà. 3 jours plus tard, je sais bien, mais j'ai eu pas mal de choses à faire ce week-end. J'ai du monde qui est venu samedi soir et tout, donc voilà, j'avais des choses à faire. Et vendredi, j'ai pas arrêté toute la journée, je suis rentrée tard le soir, donc franchement, j'avais pas envie de filmer. Mais je vous fais un petit compte rendu de mon rendez-vous avec le maire de vendredi matin. Alors, ça fait déjà la 4e fois que j'y vais, donc il me connaît maintenant. Mais je voulais remettre les choses au clair avec lui, comme là, je voudrais commencer à faire les cabanes des chiens, là, cet automne-hiver, à voir. J'aurais voulu commencer là à faire des cabanes, donc je voulais voir avec lui, remettre les choses au point exactement et tout. Donc il y a 2 problèmes en fait qui se posent à moi. Premier problème, c'est que je peux pas construire de plus de... construire. Je peux pas mettre une cabane de plus de 5 mètres carrés sur mon terrain. Donc ça, je vous avais déjà vu dans le plan de l'urbanisme.
de ma ville ce que je pouvais faire ou pas. Donc ça j'avais vu. Mais comme il n'était pas trop sûr et tout, j'ai voulu revoir avec lui. Et donc oui, bah c'est bien ça, je peux pas mettre de cabane de plus de 5 mètres carrés. Sauf que pour le... Enfin, c'est un problème sans être un problème. C'est que pour la pension canine, il faut qu'ils aient une cabane de minimum 5 mètres carrés. Et donc c'est tout pile, tout pile. Il faut pas que je prenne moins de 5 mètres carrés. Il faut pas que je prenne plus de 5 mètres carrés. Sinon, j'aurai un problème d'un ou d'un autre côté. Voilà. Soit avec le plan d'urbanisme, soit avec la légalité pour la pension canine. Donc, il faut que je prenne tout pile, 5 mètres carrés. Donc là, j'ai trouvé une cabane de 5 mètres carrés. Je crois que c'est chez Castorama, il me semble. Un petit chalet en bois, donc fait pile poil à 5 mètres carrés, donc ça c'est cool, donc j'aurais pas besoin de faire une demande de travaux pour ça. Il m'a dit juste à mettre, je vais mettre une dalle de béton et puis mettre le truc dedans. Il m'a dit tant qu'il n'y a pas de fondation, voilà quoi, j'ai pas... Voilà, c'est démontable donc c'est bon. Ensuite, par contre, le problème c'est que moi je voulais faire en fait 5 cabanes de 5 mètres carrés et 2 cabanes de 10 à 12 mètres carrés. Donc là par contre je rentre pas pour le PLU, c'est pas possible, donc il faut que je fasse une demande de travaux. Donc il m'a donné le dossier, je vais faire la demande de travaux et je vais voir s'il m'accorde ou pas. Et s'il m'accorde tant mieux, s'il m'accorde pas, bah tant pis. Ce sera des cabanes de 5 mètres carrés, j'avais pas le choix. C'est que je voulais faire 2 grandes cabanes parce que des fois j'ai des chiens de même famille, donc comme ça, et moi ils sont pas séparés quoi. Et bon, j'ai pas envie de les mettre tous les deux dans 5 mètres carrés non plus. Déjà, je voulais pas faire des cabanes de 5 mètres carrés, je voulais faire 6-7 mètres carrés, comme ça fait un truc un petit peu plus grand, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Hein. Donc là, je vais faire le dossier. Par contre, il y a 2 mois de délai pour avoir la réponse. Donc, d'un côté, c'est long, d'un autre côté, j'ai envie de dire, j'ai eu 5 autres cabanes à construire avant, donc... Clairement, les 2 grandes cabanes, je pense pas que ce sera cette année qui seront construites de toute façon. Voilà. Et là, j'ai de quoi, de toute façon, financièrement, je pense que je peux construire que 2 cabanes. Donc, à voir pour une aide de financement ou quoi. Donc, ça, je vais voir ça avec Germinal. On nous dit qu'on verrait ça. Donc, voilà. Donc ça c'était pour mon rendez-vous avec le maire. Après par contre il m'a bien dit que je vais demander qu'il me fasse une preuve écrite comme quoi j'ai bien le droit d'installer des cabanes de 5 mètres carrés, etc. Qui me donne l'autorisation. Que j'ai pas envie que après ça change de maire et que je sois en galère là-dessus, ou bien avoir l'autorisation avant. Voilà, donc ça c'est pour mon rendez-vous avec le maire. Donc moins bonne nouvelle entre guillemets, je suis pas... je m'affole pas parce que je peux quand même faire des cabanes de 5 mètres carrés et je reste quand même dans la légalité pour la pension canine, donc c'est tout juste quoi. Voilà. Voilà, ça c'était pour mon rendez-vous. Et demain j'ai rendez-vous avec Germinal. Donc je vous referai un petit bilan demain et je clôturerai le vlog soit demain soir, soit mercredi si jamais je vous reprends pas demain soir. Peut-être que je serai fatiguée, je sais pas, je vais voir. Donc je fais vraiment au feeling, hein. C'est un peu à l'arrache mon truc. Vous avez l'habitude maintenant. C'est juste que je voulais vous tenir un peu au courant parce que je sais qu'on va me poser la question pour demain, comment ça s'est passé, sachant que j'ai l'interview demain en même temps pour le journal. Donc ça sera on va me poser plein de questions, donc comme ça au moins vous aurez ça dans le vlog sort dimanche, donc comme ça au moins c'est tout frais et vous saurez. Voilà où j'en suis. Je suis allée voir ma grand-mère aujourd'hui, je suis allée la voir vendredi, je suis allée retourner la voir aujourd'hui et sur le retour j'ai été faire mon plein d'essence et j'ai fait la queue comme tout le monde. Je suis allée chez Total Énergie ou je sais pas quoi, enfin chez Total et Total Accès, je sais plus, enfin bref c'est Total. Et il y avait la queue jusqu'à je sais pas où. Quand je suis passée ce matin, je vais non je vais pas y aller là parce qu'il y avait la queue jusqu'à rond-point quoi. Bref, et puis en fait quand je suis repartie après il y a un petit peu la queue mais ça allait, donc
Donc voilà, et il était à 1,59 € donc je fais bon c'est pas grave, j'ai fait la queue 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave, ça vaut le coup là. Moi j'ai fait mon plein, j'ai dépassé mon budget du mois, mais moi j'ai fait mon plein, j'en ai profité avant que ça remonte, parce que bon, puis de toute façon comme je pars quelques jours en vacances à la fin du mois, ça sera pas perdu de toute façon. Voilà. Donc voilà où j'en suis dans mes nouvelles. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc bah, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Coucou, on se retrouve, on est mercredi matin, il est 9 h tout pile. Je suis en train de boire mon cappuccino du matin. Et j'ai la tête dans les fesses, on va dire ça comme ça. Et plus poli. Je me suis installée beaucoup de boulot aujourd'hui. Je voulais vous faire un retour aujourd'hui sur mon rendez-vous d'hier avec Germina. C'est pour ça que j'attendais aujourd'hui pour clôturer le vlog comme ça. Je vous fais un petit retour. Alors mon rendez-vous s'est très bien passé. J'avais rendez-vous à 14 h déjà avec ma conseillère numérique, on va dire, conseillère de communication. Donc elle s'occupe en fait de lancer mon entreprise sur les réseaux. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, elle fait beaucoup de choses, mais pour moi ça va être ça. Donc on a parlé principalement de Facebook, elle la connaît aussi un peu Instagram et tout, mais moi je préfère pour l'instant me focaliser sur Facebook, on en a parlé. Et en termes de stratégie pour lancer mon entreprise, ça va être mieux de se focaliser sur Facebook parce que les gens, ça va être plus régional quoi, alors que Instagram faut mettre des photos, faut que ce soit beau, faut que ce soit irréel on va dire, et que c'est dans le monde entier, alors que Facebook a l'avantage qu'avec les groupes on peut se localiser sur la région et avoir sa propre identité sur son truc, sur sa page, et avoir un groupe et pouvoir trouver des gens qui sont vraiment réellement de la région et trouver des clients, et c'est principalement comme ça que je peux trouver mes clients en fait, grâce à Facebook, et c'est gratuit, donc c'est l'avantage. Donc on va se focaliser là-dessus. Donc il va falloir que je change beaucoup de choses sur ma page et sur mon groupe, parce que j'ai un groupe où je partage les photos des chiens que je garde, etc. pour les propriétaires. Donc c'est vraiment exclusivement, je précise, c'est exclusivement pour les propriétaires ou les gens qui cherchent à faire garder leurs chiens. C'est pas un truc, voilà, pour tout le monde. Le but c'est vraiment de trouver, d'avoir un truc pour mes clients. Voilà, pour qu'ils puissent voir leurs chiens régulièrement. Après, peut-être que je ferai quand même sur Instagram. Donc si vous voulez aller sur Instagram, je vous donnerai la page, enfin le nom de mon Instagram professionnel. Mais pour l'instant, c'est pas prévu que je me lance sur Instagram parce que ça va me faire vraiment beaucoup de travail. Déjà, gérer le groupe Facebook, gérer la page Facebook, plus j'ai YouTube aussi, j'ai mon Instagram perso. Ça va me faire beaucoup à gérer. Voilà, plus la pension canine en réalité. Donc voilà. Donc on s'est focalisé là-dessus sur le premier rendez-vous. J'ai rendez-vous à 14 h, à 15h15, 15h30. Il y a le journaliste qui est venu donc pour le journal de la région. Je précise que c'est un journal écrit et c'est pas un journal télé. Et du coup, elle a posé des questions à la base de l'article, et c'est sur Germinal, hein, c'est pas sur moi. Donc, elle a parlé, elle expliquait d'où vient le groupe, ce qu'ils font, etc. C'est hyper intéressant, donc je vous partagerai l'article quand je l'aurai. Ensuite, elle m'a posé quelques questions sur moi, donc ça c'est super. C'était très vite fait, hein, ça a pas duré, franchement, ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure en tout. Je pense, le rendez-vous, on a fini par faire des photos, et puis après, voilà. Et comme après j'avais d'autres questions, principalement sur les aides de financement, finalement je suis partie de là-bas, il était 17h05, voilà. Donc je suis vraiment passée toute l'après-midi là-bas, mais au moins voilà, j'ai avancé sur mon projet. En ce qui concerne les financements, je vous le dis là parce que ça peut intéresser certaines personnes. Si vous êtes en situation de handicap et que vous voulez créer une entreprise,
vous pouvez avoir le droit à des aides à la création à l'entreprise par l'AGFIP et ils vous envoient en fait à la BGE et c'est la BGE qui gère les aides de financement et qui vous accompagne en fait dans votre projet de création d'entreprise. Alors moi je savais pas, c'est que je pouvais avoir le droit, je crois c'est à 5 000 euros. Ouais, il faut 1 500 € d'apport. Mais par contre, pour faire la demande de financement, faut faire la demande d'abord à la BGE avant de s'y matriculer. Donc ouais, c'est là que pour moi ça coince. Donc on va essayer de faire passer le dossier quand même pour voir si ça passe ou pas pour que je puisse avoir des aides de financement. Sinon, sinon le souci c'est que je serai obligée d'arrêter mon entreprise, d'aller à la BGE, faire la demande de financement et ensuite recréer mon entreprise. Donc comment vous dire que c'est casse-burette. J'ai pas envie de faire ça et c'est compliqué et ça va me faire perdre du temps parce que il faut 3 à 4 mois avant pour pouvoir monter le dossier, envoyer le dossier en commission et avoir la réponse. Donc voilà. Donc on va tenter déjà comme ça en disant que j'étais pas au courant, que Germinal va me faire une lettre et la GFIP ou la BGE, je sais plus, va me faire une lettre aussi comme quoi j'étais pas au courant si mon dossier peut passer en expliquant mon projet. Moi je dois faire une lettre de motivation. Donc c'est le genre de truc que je déteste faire, écrire des lettres de motivation, des trucs comme ça, parce que moi je vous le dis à chaque fois j'ai des problèmes pour écrire, je mélange les mots, je fais des fautes et je suis obligée de me relire 50 fois pour réussir à faire un truc et même c'est jamais parfait et il y a toujours des trucs qui partent en cacahuète. Et quand je suis fatiguée ou stressée c'est encore pire. Voilà, donc je vais écrire ma lettre de motivation, je vais l'envoyer à ma conseillère Germinal qui va la relire, et elle me dira si ma lettre est bien, les choses à changer, elle me corrigera les fautes. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça c'était pour mon rendez-vous d'hier, donc ça s'est très bien passé. Si vous avez d'autres questions, des questions que vous voulez que je pose à Germinal ou sur la création d'entreprise, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre si je connais la réponse et si je connais pas la réponse je poserai la question à mes conseillers de chez Germinal. Voilà. Là maintenant ce que je vais faire aujourd'hui, il faut que je mette ma vidéo en ligne pour ce soir parce que j'ai toujours pas fait. J'ai une tonne de choses à faire. Là je finis le vlog, ensuite il faudra que je fasse le montage, mais je pense pas que le montage ce sera aujourd'hui parce que j'ai vraiment trop de trucs à faire. Il faut que je fasse ma lettre de motivation, etc. Voilà. J'ai rendez-vous aussi la semaine prochaine. Donc par contre, je pourrais pas aller au resto du cœur. C'est pas grave. Mais avec une de mes conseillères Germinal, c'est plus elle qui s'occupe un peu de tout ce qui est paperasse, on va dire. Et elle va m'aider à faire mon dossier MDPH. Alors ça, je suis super contente parce que c'est le genre de truc que j'aime pas faire. Qui me prend la tête et c'est pour ça que j'ai remis à longtemps. Je voulais m'en occuper aujourd'hui en plus et finalement vu que j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec elle, je vais voir ça avec elle, je vais imprimer le dossier, je vais répondre des trucs que je connais et puis je verrai avec elle pour qu'elle m'aide à faire le dossier. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il faut que je finisse de répondre aux commentaires de la vidéo budget qui est sortie dimanche dernier parce que j'ai pas fini. Il y a eu beaucoup de commentaires. C'est des vidéos qui sont beaucoup regardées et donc je mets du temps à répondre. Voilà. Ah oui, il y a une personne qui m'a posé une question. Il m'a dit qu'il comprenait pas. Je crois que c'était un homme, je sais plus. Il m'a dit qu'il comprenait pas. Il était pas sûr que je sois dans la loi du fait que je garde des chiens en ce moment mais dans ma véranda alors que je suis considérée comme pension canine et que j'ai pas encore de box. Est-ce qu'au niveau des tarifs ça varie ou quoi? Donc oui ça varie. Pour l'instant, je l'avais déjà expliqué dans d'autres trucs, mais vu que là c'est un peu une vidéo entrepreneuriat on va dire, un vlog à l'arrache, mais entrepreneuriat quand même. Pour l'instant, je garde des chiens en tant que pet sitter, entre guillemets, mais clairement pet sitter et pension canine, c'est un peu la même chose, c'est juste au nombre de chiens en fait. En tant que pet sitter, on peut garder jusqu'à 9 chiens.
Pour une petite pension canine, c'est jusqu'à 9 chiens aussi. En fait, il n'y a pas trop de différence. Et après, ce qui change réellement, ça va être le prix, forcément. Quand on a une pension canine, le prix est plus élevé qu'en tant que pet sitter. Et si je veux garder au-dessus de 9 chiens, en fait, c'est tout ce qui est sanitaire, le compostage, entre guillemets, des crottes, quoi. J'ai envie de dire, je vais dire ça comme ça. Alors moi, pour les crottes, j'ai un composteur, hein. J'ai pas non plus des crottes tout le temps, partout. Donc en bref, tous les jours, je ramasse mes crottes avec ma pince à crottes et je mets ça dans le composteur et je mets de l'accélérateur de composteur, un peu de paille ou de la tonte d'herbe et puis voilà, ça se composte et puis c'est naturel et voilà. Mais après, si je veux garder plus de 9 chiens, par contre, il faut que j'installe un truc pour évacuer et tout. Sauf que je peux pas faire ça chez moi. Et franchement, jusqu'à 9 chiens, il faut déjà les garder les 9 chiens. Quand on est tout seul, c'est déjà du boulot. Voilà. Donc, il y a juste quelques trucs qui changent. Mais en bref, si on est une petite pension canine ou être pet sitter, il n'y a pas grande différence. Sauf que pet sitter, c'est de la garde en famille d'accueil. Donc, les chiens dorment chez la personne, alors que dans une pension canine, les chiens ils dorment généralement dans des box. Voilà. C'est juste ça la différence et il n'y a pas énormément de différence. Après, le nettoyage est fait tous les jours quand même. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu correctement à la question de cette personne. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre en commentaire comme d'hab. Et puis je vais arrêter là le vlog parce que je pense qu'il va être très très long. J'espère ne rien avoir oublié. J'arrête pas de blablater tout le temps, mais j'ai l'impression tout le temps d'oublier des choses. Donc j'arrête la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous si vous êtes en création d'entreprise, si vous avez votre entreprise ou si vous comptez en créer une. Et puis ça me fera plaisir de savoir. Mettez-moi en commentaire votre entreprise, comme ça j'irai faire un tour ou s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées. Voilà. Bon, je vous dis à mercredi prochain et puis passez une bonne journée et puis voilà. Allez, bye!